I'm singing because I'm just had enough. I've had enough. I've had enough. Nous sommes en train de parler sur notre possession et nous croyons que depuis que nous avions commencé le programme, Dieu nous fait posséder des choses invisibles, des choses qu'on ne pouvait jamais toucher et voir depuis le commencement, et petit à petit en allant vers la fin de ce programme, dans tous les domaines de nos vies, nous sommes en train de posséder. Amen. Amen. Nous possédons déjà notre salut en Jésus-Christ. Parce que dans Jésus, nous avons tout. Et dans le salut aussi, nous avons tout. Nous avons besoin d'avoir la joie complète et une joie parfaite. Nous ne voulons pas nous réjouir dans un domaine et pleurer dans l'autre. Nous voulons avoir l'équilibre avec Dieu. Si Dieu me donne un foyer, mon foyer doit être stable. Il me donne un travail, mon travail doit être aussi stable avec un bon salaire, avec un bon environnement. Alléluia. Donc tout ce que Dieu va nous donner doit être équilibré. C'est pour cela que nous prions pour cela. Nous ne voulons pas rester seulement régner, gagner, posséder d'un côté, mais posséder de tous côtés. Le Dieu de la Bible nous bénit de tous côtés. Quelqu'un a raté une occasion de dire Amen. Je sais qu'on est en période de jeûne, parfois un peu cassé, mais tellement que tu diras Amen, tu seras aussi fortifié. Gloire à Dieu. Donc, le but de Dieu, c'est de nous équilibrer, de nous donner, mais nous donner avec plénitude. La Bible dit que le Fils de Dieu vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Dieu, quand il vient avec la pensée de nous multiplier. Donc c'est pour cela vraiment que le Seigneur le fasse au travers de ce programme, que nous soyons vraiment équilibrés en tout et bénis de tous côtés. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que c'est Jésus qui a fait le travail afin que nous ayons notre possession en Jésus. La possession de notre salut et la possession aussi de tout ce dont nous avons besoin, toujours dans le Seigneur. Jésus a tout fait afin que ta progéniture soit bénie, que tout ce qui sortira de toi soit béni. Il a fécondé tes idées, il a fécondé tes inspirations et il a béni tout ce que tu feras. Il a béni ton travail, il a béni ta santé, il a béni beaucoup de choses que nous avons dit depuis là. Il a béni tes pieds, il a béni tes mains. Donc toute partie, tout ce qui était touché par le premier Adam, Jésus l'a accompli afin que toi, actuellement, tu sois béni. Amen. Amen. Et maintenant, dernière phase, nous voyons Jésus à la croix. Et c'est ici qu'il va accomplir l'œuvre. Et c'est ici qu'il va crier, tout est accompli. Déjà là, je dirais que Jésus à la croix, c'est un jeune garçon de 33 ans et demi. Et 33 ans et demi. Et si vous remarquez parmi nous, oui, il y a beaucoup de jeunes à l'Assemblée, mais il y a aussi plusieurs personnes qui sont déjà au-delà des 33 ans. Je voulais dire à quelqu'un que réussir sa vie n'est pas toujours lié à vivre longtemps. Réussir sa vie est lié à accomplir sa mission. Amen. Amen. Alors, on peut vivre 100 ans, mais on n'a rien fait. Et on passe sur cette terre inaperçu. Mais un jeune homme de 33 ans a bouleversé le monde. Il a laissé les traces. Il a influencé toute génération. Et cela passe de siècle en siècle. Je prends un exemple aussi d'un païen, parce que quelqu'un dira, bon, Jésus est le Fils de Dieu, il avait l'onction, tout cela. Mais je veux aussi te dire que la même onction qui était sur Jésus, c'est la même onction que tu as. Amen. Quelqu'un est en train de douter. Beaucoup croient que Jésus avait un autre Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était dans Jésus, qui l'a poussé à ressusciter Lazare, c'est le même Saint-Esprit que Jésus t'a donné. Amen. Amen. Je prends l'exemple d'un autre païen. Bon, il était païen, quelqu'un d'autre a dit qu'il s'est converti à la fin. Bon, je parle de précision. En fait, je parle de Bob Marley. Ok? C'est quelqu'un qui vous prenait du chambre et qualifié dans le monde comme un rastaman. Ok? Mais il est parti à 36 ans, 37 ans. Mais vous remarquerez que lui aussi, à son temps, il a marqué aussi sa génération. Dans le sens qu'aujourd'hui, si tu voyages partout dans tous les coins du monde, tu trouveras des rastas. Tu
Tu verras des gens qui continuent à vivre avec sa philosophie. Mais c'est un païen. J'aimerais vraiment dans notre ensemble, dans cette salle, que Dieu suscite des personnes qui ne passeront pas inaperçues. Qui vont posséder des choses, posséder aussi cette génération, posséder aussi ses contemporains dans le sens de les influencer, afin que même dans ton lieu de travail, même à l'école, que les gens reconnaissent que c'est par toi qu'ils ont été influencés positivement dans leur marche. Alléluia. Amen. Jésus est un jeune homme de 33 ans et à la croix, et il n'a pas peur de dire tout est accompli. Ça veut dire qu'il a terminé la mission. On n'a pas arraché sa vie. C'est lui qui a donné sa vie. Et ce ne sont même pas les coups des Romains qui l'ont retenu à la croix. Mais c'est l'amour qu'il avait de toi et pour moi qu'il avait retenu à la croix. Amen. Amen. Il n'a pas peur de partir à 33 ans. Au contraire, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et à la fin, il criera, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? C'était la mission. Et il savait ce qu'il est venu faire sur la terre. Dès le premier jour, quand il sortit de la montagne de la prière, il entra dans une synagogue, il a pris les livres, et il a lu le livre d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il a lu tout ce qu'il devait faire comme mission, comme cahier de charge. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs. Donc il savait ce qu'il devait faire. Dans la vie bien-aimée de le Seigneur, tu ne feras pas tout. Mais tu as quelque chose à faire. Amen. Tu as quelque chose à faire. Vous voyez, il y a plusieurs fois, je l'ai aussi prêché comment Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise, parce qu'en fait, Moïse a désobéi, au lieu de frapper une fois, il a frappé deux fois. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui l'a poussé à cette faute, parce qu'il devait avoir une faute pour le retirer quelque part. Parce qu'en fait, si quelqu'un n'a pas péché, la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Jésus s'est fait pécher pour qu'il puisse passer par la mort. Amen. Amen. En fait, Dieu appela Moïse, Dieu ne lui a jamais dit que tu entreras et tu vas amener mon peuple jusqu'à la terre promise. Il a dit, tu feras sortir mon peuple. Alors si tu n'as pas capté trop bien la parole de ton appel, tu peux entrer dans la confusion. Tu croiras que c'est toi qui vas aller avec le peuple juste sur la terre promise. Mais toi, au contraire, on t'a dit de faire sortir. Dieu sait ce qui va continuer et qui entrera avec le peuple dans la terre promise. Il faut très bien écouter la parole de Dieu dès que Dieu t'appelle. On a beaucoup de confusion aujourd'hui par rapport au ministère, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont levées et ont commencé le ministère croyant que Dieu les a appelés. Et quand Dieu t'appelle, Dieu parle. Il te dit clairement ce que tu dois faire. En fait, la mission est déjà donnée le jour de ton appel. Mais il peut y avoir progression de ta mission, mais la base de ta mission te sera donnée le jour de ton appel. Maintenant, Rebecca, puisque plusieurs personnes croyaient que Dieu les avait appelés, ils se sont levés et ils ont commencé à travailler, mais en étant de touche à tout. Or, Dieu n'a pas besoin de généralistes. Dieu travaille avec des spécialistes. Tu dois être pointillé dans ton domaine. Et moi, je dis toujours qu'à ceux-là qui se sont jetés dans le ministère sans appel, ils ont seulement reçu des pipes. Or, quand quelqu'un t'a bipé, il n'a pas parlé. Il y a des gens, dès qu'ils ont reçu le but, ils se sont levés et ils ont commencé quelque chose sans attendre la parole de Dieu. Dieu parle toujours quand il appelle quelqu'un. Il dit à Moïse, tu vas faire sortir mon peuple. Il dit à Paul, tu vas me témoigner devant le roi. Donc chacun de nous a une mission spécifique. Tu ne feras pas tout. Mais l'essentiel dans la vie, c'est de découvrir ta mission. De faire ce dont Dieu t'a appelé de faire. Et si tu partais même aujourd'hui, tu as accompli ta mission. Amen. Dis Amen bien. C'est comme cela que Jésus à la croix va dire librement, je remets mon esprit entre tes mains, Père, et il dira tout est accompli. Tout est accompli parce qu'il a terminé la mission d'offrir à Dieu une offrande parfaite, de terminer l'œuvre des erreurs du premier Adam, de payer pour chaque domaine qui a été touché, et quand il a tout fait, il a dit tout est accompli.
Et en le faisant, Jésus inaugurait pour nous une autre alliance avec le Père, c'est l'alliance de la grâce. La première alliance a été inaugurée sur le mont de Sinaï, avec beaucoup d'offrandes de bêtes, les sangs à poulet. Mais la deuxième alliance a été inaugurée sur une autre montagne, la montagne de Golgotha. Et cette fois-ci, l'agneau qui devait être offert fut le Fils de Dieu lui-même, l'agneau de Dieu, qui s'offrit pour nous, et le Père a agréé ce sacrifice. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, toute personne qui peut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur a droit à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il a le salut. Et maintenant, le salut, Dieu pouvait nous prendre le premier jour que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, et tu partais au ciel. Tu es sauvé. Moi, je me rappelle, j'ai fait cette prière le jour de ma conversion. Je me suis senti tellement propre, tellement en règle avec le Seigneur, que je ne voulais même plus rester une seconde sur la terre. J'ai dit, Seigneur, prends-moi. Oh, je ne savais pas que j'ai été sauvé pour sauver les autres. Dieu sauve quelqu'un par intérêt. Ça peut choquer. Quand Dieu te sauve, c'est pour un but. Donc, qu'à ton tour aussi, tu puisses sauver les autres. Porter des fruits. Si Dieu nous a laissés sur la terre, c'est pour que nous puissions manifester son royaume. Au travers de nos vies, que les gens puissent voir Dieu et témoigner que Dieu existe. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu es resté. Mais Dieu sait aussi que le diable est sur la terre. Les démons sont là. Mais Dieu n'a pas peur, n'est pas intimidé, n'est pas frustré de savoir que tu resteras là où habitent aussi le diable et les démons. Parce qu'il sait qu'il a mis en toi l'esprit qui peut t'amener à la victoire. Amen. Et quand tu es sur la terre, il y a des choses qui prouvent que tu as Dieu. Il y a des choses qui prouvent que tu as Dieu. C'est parce que je l'ai dit ici. Une fois j'étais vers l'est du Congo, et il y avait des chefs coutumiers de ce contrée-là qui sont allés voir le président ougandais parce qu'il fallait traiter le problème des paix, des rebelles, de tout cela. Et ils ont vu le président ougandais, ils ont parlé. À la fin, le président s'est levé. Et c'était la fin de la réunion, il a commencé à les saluer pour leur dire au revoir. Or, parmi eux, il y avait un chef coutumier très sensible qui s'est jeté par terre. Et il a commencé à pleurer, à rouler même par terre et à pleurer. Le président dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Le chef coutumier, en pleurant, il lui dit, c'est que nous sommes maudits. Il dit, vous êtes maudits comment? Il dit, vous savez, dans notre tradition, on ne peut jamais voir le chef et sortir brebis. Nous sommes venus te voir, on a parlé, et maintenant tu nous salues pour nous libérer. On va rentrer brebis, et les villageois nous poseront la question, est-ce que vous avez vu le chef? Nous dirons oui, mais ils vont encore nous poser la question, quelles sont les preuves qui prouvent que vous avez vu le chef? Donc, dans leur mentalité, si tu vois le chef, tu sors avec quelque chose. Je suis venu dire à une personne, on ne peut pas avoir le salut, on ne peut pas entrer dans le royaume sans avoir les preuves du royaume. La plupart d'entre nous, nous sommes africains, nous venons de l'Afrique, tout cela, peut-être on est venu vers 25 ans, 30 ans, tout cela. On sortait de notre royaume pour bien comprendre les choses. On vient en Europe, c'est un autre royaume. Quelqu'un qui a fait une année, 2 ans, 3 ans, même qu'il rentre en Afrique, on sait voir qu'il sort de quelque part. Soit le parfum qui dégage, soit juste par la peinture, parce qu'en fait, l'hiver, tout ça a influencé un peu. Alors, il y a quelque chose seulement qui dit que toi, tu n'es plus avec nous ici. Je voulais simplement dire à quelqu'un, tellement que tu as reçu Jésus, tu es entré dans un royaume spirituel, bien aimé dans le Seigneur, automatiquement, les choses du royaume, la température du royaume t'a influencé. Et dès que tu rentres dans le monde saura que toi, tu n'es plus comme nous. Alors, si les chefs coutumiers qui voient un président sortent en pleurant, parce qu'il voulait sortir avec des cadeaux, avec l'argent, je vais dire à quelqu'un que toi tu ne vois pas un roi, mais tu vois le roi des rois. Amen. Et comme tu as vu le roi des rois, sache-le très bien que tu ne sortiras pas aussi brebis. Or, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Amen. Et toi tu es venu les chercher pendant ces 21 jours. Crois-moi que Dieu se fera voir. Quelqu'un sortira d'ici de ce programme avec des évidences
qu'il a été devant la présence de Dieu. Je dis qu'il y a quelque chose que tu vas montrer. Ton entourage, ta famille, tes amis vont te regarder de loin et ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alors, si tu ne veux pas être allé dire la vérité. Voilà. Le royaume est invisible, mais le royaume est réel. On ne voit pas les vents, mais nous sentons les vents. Amen. Amen. Maintenant, la dernière œuvre que Jésus va faire sur la croix, pour tout accomplir, pour payer les tours, les paquets, afin que nous soyons vraiment libres, c'était de s'adonner lui-même. C'était sa mort. Mais avant sa mort, il va subir une 7e plaie sur son corps, parce qu'on va l'amener à la croix. C'était le jour maintenant de le crucifier. Et comme nous avons lu, c'était la période de la Pâque. Or, la Pâque, c'était une grande fête juive. Tout le monde venait à Jérusalem et c'était la grande fête célébrée depuis leur sortie de l'Égypte. La Pâque n'a pas commencé avec Jésus, mais Jésus est la Pâque. Amen. Alors maintenant, les crucifiés sont à la croix. Après la flagellation, après toutes sortes de punitions, on les amène maintenant à la croix. Ils sont à la croix. Mais ils ont remarqué que, en fait, les flagellations, tout cela, c'était pour amener les crucifiés à aller à la mort le plus tôt possible. Mais voilà, ils sont à la croix, mais ils ne meurent pas encore. Et ils remarquent qu'ils sont en train de s'approcher de la Pâque. Or, c'est une grande fête, on ne peut pas avoir les maudits sur la croix. On doit les enlever avant de célébrer la Pâque. Or, il y avait aussi une tradition, une coutume qui disait, s'ils n'arrivent pas, ou bien ils ne meurent pas vite, il faut les briser les jambes. Tout cela pour précipiter leur mort. Amen. Amen. Et Jésus aussi, comme un commun des mortels, un bandit, il est aussi à la croix. Si trois frères peuvent venir, je vais un peu illustrer cela. Et le frère en cravate sera Jésus. Excusez-moi. J'ai changé un peu le protocole. Montons là-bas parce qu'ils étaient à la boîte. Ils étaient un peu élevés. Vous n'êtes pas des bandits, mais vous serez des bandits pour quelques minutes. Ils sont à la croix. Nous sommes la population juive. Nous sommes ces touristes-là qui sont à Jérusalem, qui attendent la Pâque. Mais nous ne pouvons pas fêter avec eux à la croix. Impossible. Ils doivent mourir, ils doivent partir, afin que nous puissions fêter tranquillement. Mais comme ils ne meurent pas avant, il y a une loi qui dit, malgré la flagellation, tout cela, s'ils n'arrivent pas à mourir avant, on a droit à les briser les jambes. On les brise les jambes tout simplement pour les précipiter à la mort, qu'ils meurent le plus tôt possible, afin qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Et maintenant la Bible dit, ils sont allés chez le chef romain pour demander la permission à Pilate. Donne-nous la permission de briser les jambes des prisonniers. Il va signer les décrets, il donne la permission, allez briser les jambes. Ils arrivent avec la permission, ils arrivent avec les décrets. Ils sont maintenant, ils ont l'autorité déléguée. Ils ont le pouvoir de les faire, parce que le roi a signé. Mais quand ils arrivent, ils brisent les jambes du premier, comme nous dit la Bible. Mais la Bible va nous dire aussi, ils vont briser les jambes du second. Mais ils n'ont pas pu briser les jambes de Jésus. Première raison, la Bible va nous dire, parce qu'au fait, quand ils sont arrivés chez Jésus, ils ont compris que Jésus était déjà mort. Or, on ne peut pas briser les jambes de celui qui est mort. On brisait les jambes pour aider les vivants à mourir vite. Parfois, il est avantageux dans la vie de mourir. Parce qu'en fait, Dieu ne travaille pas avec des vivants. Ça fait connaître. Mon Dieu. Dans nos églises, on a beaucoup de vivants. Or, l'église devait être l'assemblée des morts en Christ. Amen. Amen. Ah, il ne m'a pas salué. Regarde comment il m'a regardé. Ça, c'est le vivant. Mais celui qui est mort, tu ne le salues pas. Tu ne le regardes pas. Tu ne le regardes pas. Si on avait tellement de morts au milieu de nous, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de tiraillement à l'église. Il y a des petites choses à l'église,
à cause des sensibilités. Les gens avec moi, ils ne me connaissent pas. Moi, déjà, c'est ce qu'on pouvait se mettre ensemble. Ça, c'est un vivant. Un mort ne sent plus ça. Un mort ne voit plus ça. Un mort, il est désintéressé de cela. Parce qu'il n'est plus là. On arrive chez Jésus, on trouve qu'il était déjà mort. Et par conséquent, on ne peut plus briser ces gens. Mais laissez-moi encore dire quelque chose. Dans ta famille, dans la société où nous vivons, tu peux avoir, même les sociétés de ta famille peuvent avoir une autorisation. Parce que la famille a dit ceci, parce que quelque chose s'est passé dans la famille. Dans cette famille-là, on doit punir des gens de génération en génération. C'est un décret qu'ils ont. Mais laissez-moi te dire, avec toi, ils arriveront. Ils ont brisé les jambes de ta grande soeur, les jambes de ton petit frère, et quant à toi, ils ne briseront pas. Tout ce qui arrive à tout le monde dans la famille ne t'arrivera pas. Qui t'a dit que toi aussi tu mourras de cancer comme ta mère? Qui t'a dit que toi aussi tu vas souffrir de sinusite comme ton père? J'ai dit que ce qui a touché à ton père, ce qui a touché à ta mère, à ton tour, ça va te passer outre. Avec toi, ça ne te touchera pas. Parce que tu es au milieu d'eux, même toi, tu es particulier. Non, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit que le chômage peut toucher celui de droite, peut toucher celui de gauche, mais quant à toi, le chômage va te sauter. J'ai dit que pour toi, là, la maladie héréditaire va te sauter. J'ai dit que pour toi, là, ça peut commencer à gauche, mais quant à toi, ça va te dépasser. Tu ne mourras pas d'un accident quelconque. Tu ne mourras pas d'une crise quelconque. J'ai dit que pour toi, tout ce qui est mauvais dans la famille, ça arrive à gauche et à droite, mais pour toi, ça va te sauter. Tu ne seras jamais. Celui qui n'est pas atteint, c'est celui qui est au milieu. Parce que tu as quelqu'un qui est dans tout le milieu où tu seras toujours au milieu. Le chômage est partout, gloire à Dieu. Mais je sais que moi là, ma vie est cachée à Jésus. Tout ce qui touche les gens à l'île, ça touchera mon voisin, mais ça ne me touchera pas. À mon tour, ça doit me sauver. Normalement, quand on vient pour faire un travail, on va dans l'ordre croissant. Donc si on a commencé par les premiers, c'est celui-ci qui est le deuxième. Mais bizarrement avec Jésus, on commence par celui-ci, on passe le long du milieu et on va toucher celui de gauche. Vous pouvez être dans un avion, mais si toi tu as la promesse, je dis que quelqu'un à gauche et à droite, il peut partir par les classes, mais toi tu ne partiras pas. Parce que toi tu possèdes la vie et la mort. Parce que celui qui a la clé de fermer et la clé d'ouvrir, c'est ton chef. Il vit en toi. Il est au milieu, on brise à gauche, on brise à droite, mais l'homme du milieu, on ne brise pas, on ne touche pas. Tout ce qu'on va dire, on ne te touchera pas. Je dis, on ne touchera pas ta famille, on ne touchera pas tes enfants, on ne touchera pas ton église, on ne touchera pas ton épouse, on ne touchera pas ton mari, on ne touchera pas tes biens, on ne touchera pas ce que tu as, on ne touchera pas ta maison, on ne touchera pas ce que tu as. Ce qui est à toi ne sera ni vu ni connu. S'ils ont des radars mystiques, ils peuvent voir tout le monde. Ils verront celui de gauche et de droite. Mais celui du milieu, on ne le voit pas. Parce qu'en fait, ta vie est cachée en Jésus. Tu peux comprendre, la Bible nous dit qu'en même temps nous sommes sur la terre, mais nous sommes aussi à la droite du Père, au ciel. C'est pour cela qu'il y a des sorciers qui viennent la nuit. Ils fuient toute ta maison, mais ils ne te voient pas. Tu es avec eux, mais ils ne te voient pas sur le lit, ils ne te voient pas dans la maison. Parce qu'en même temps tu es sur la terre, en même temps ta vie est cachée en Jésus. Je dis qu'il n'y a aucune loi qui a été établie dans votre famille, qui a été établie comme une tradition, va te toucher. Ça peut toucher à gauche, ça peut toucher à droite, mais quand ta foi, ça ne te touchera jamais. Ce que tu dis, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Je vois quelqu'un, il voit un malheur venir à ses côtés, un problème venir tout près de toi. Mais ce qui est bien, quand ça va juste arriver vers toi,
ça va prendre une information. Et là, tu es à côté d'un intouchable, tu es à côté d'un dangereux. Parce que si tu le touches, c'est toi qui vas partir. Alors il sera condamné de te dépasser pour aller attaquer à gauche. Il y a des personnes, on peut vivre ensemble. On est Congolais, mais il y a Congolais, Congolais. Ah, on est Ivoirien, mais il y a Ivoirien, Ivoirien. On est Gabonais, mais il y a Gabonais et Gabonais. Parce qu'en dehors de la chair, tu es l'esprit. Amen. Et toi, tu es un esprit caché en chair. La Bible va ajouter ceci. La Bible va dire, non seulement parce qu'ils ont trouvé qu'il était mort, on ne pouvait pas briser ses jambes, mais en fait, avant qu'il soit sous la croix, il y avait une parole que Dieu a prononcée le jour de l'inauguration de la première Pâque. Vous allez manger l'agneau, toute sa chair, mais vous ne toucherez pas à ses os. L'agneau, on bouffait l'agneau, tout tu vas terminer la nuit, mais ne touchez pas les os. Or, cet agneau-là, c'était une personne. Et Jésus savait qu'on ne peut pas toucher aussi à ses os. Ok? Ce que tu as comme information, ça dépend de ta prophétie. Amen. Les gens peuvent t'attaquer à dire, mais ils ne savent pas d'où tu viens. Amen. Et ils ne savent pas quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur ta tête. Amen. On s'est croisés ici, mais tu sors de quelque part. Amen. Ta vie est prophétique. Cela veut dire que ta vie dépend de ta prophétie. Amen. Les gens peuvent venir à gauche et à droite. Dieu restera fidèle à sa parole. Amen. Dieu ne va pas te blaguer. Si Dieu dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que la Bible dit, même quand toi tu seras infidèle, lui il restera fidèle. À cause de la parole qu'il a prononcée. Écoutez, quand Joseph savait qu'il devait sortir de l'Égypte, il a recommandé ceci à son peuple. Il dit, je sais que Dieu vous visitera. Mais le jour où vous sortirez, pensez à mes os. Il n'a pas parlé à sa chair. Quand on enterre un corps, tout part. Ok? Mais les os restent. Et les os, c'est l'onction. Les os, c'est des choses qu'on ne peut pas détruire. Des choses qui doivent rester. Je dis que pour ta vie, on peut te voler tout. Quelqu'un a voulu détruire ta vie. Quelqu'un a voulu te dénigrer. Mais on ne peut pas briser tes os. Les amis d'aujourd'hui sont faibles. Je fais ma vie. Vous savez quoi? Les frères de Joseph, ils ont ravi les habits que le père biologique a donné à Joseph. Ils l'ont vendu, mais ils n'ont pas pu les décapiter parce qu'il y avait des visions. Ce que Dieu donne, ce n'est pas des choses extérieures. Dieu donne des choses intérieures. C'est que tu as semé en toi, personne ne peut le voler. À l'équitation, on peut parler mal sur l'église, mais on ne peut pas toucher à ton onction. L'onction restera intacte. J'ai dit à une personne dans cette salle, on te critiquera comme il veut, mais on n'ôtera jamais de rien. Je vous dirai que tu resteras au milieu de tes générations. Avant qu'il soit sur la croix, il y avait déjà une parole prophétique. Avant que tu arrives ici, Dieu avait déjà prophétisé quelque chose. Que ça bouge à gauche et à droite, maintiens ta prophétie. Maintiens la parole que Dieu t'a dit. On croit qu'il est comme tout le monde. Or, la réalité n'est pas comme tout le monde. L'homme du milieu a une prophétie. On ne touchera pas à ses os. Mais là, étant sous la croix, ils doivent vérifier si réellement il est mort. Un des soldats romains va prendre sa lance et venir percer ses côtes. Mais dès qu'il perce ses côtes, à chaque fois que Jésus était blessé, c'était le sang qui sortait. Mais cette fois-ci, la Bible dit le sang et l'eau. Quand l'homme vit, l'eau et le sang sont mélangés. Mais dès qu'il y a l'arrêt du cœur, il y a la mort, l'eau et le sang se séparent. Donc, le fait que l'eau et le sang sont sortis différemment, distinctement, cela prouvait qu'il était mort. Amen. Amen. L'eau prête la parole. Le sang, c'est le sang qui purifie. Mais écoutez, je vais aller plus vite pour dire quelque chose. Je vois encore ces soldats qui arrivent, qui ont percé ses côtes.
Ok? Maintenant, quand l'eau et le sang sont sortis, l'un d'eux a crié, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Mais quand ils ont craché sur Jésus, ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. Quand on les flagellait, ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. Les mêmes soldats, les mêmes bourreaux, quand on les pèse, on sent que celui-là est le Fils de Dieu. Ne sois pas pressé avec tes ennemis. À la fin, Dieu va garder tes ennemis en vie. Parce que ce sont les premières personnes qui vont contrôler ce qu'ils ont fait. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont dit certainement celui-ci est le Fils de Dieu. J'ai dit à une personne à cette salle que cette année ne se termine pas, ton ennemi témoignera autrement de toi. Il viendra de lui, il va frapper ta porte, il va te demander pardon. Si je suis un homme de Dieu, ce sera dans ta vie. De Joseph, qui sont allés dire à leur père que ton fils est mort. Dieu va les garder en vie. 13 ans et demi après, ce sont les mêmes personnes qui doivent rentrer pour dire ton fils vit. Quelqu'un va se contredire dans ce qu'il a dit avant. Que Dieu gardera en vie. Tu dis mais c'est comment il est fait tout ça, il continue de vivre. C'est parce qu'il doit contredire ce qu'il a dit avant. C'est le mot confus. Convaincre les papas que ton fils est vivant. Mais vous m'avez dit qu'il est mort il y a quelques années. Vous m'avez montré des preuves. Oh, ne sois pas pressé avec ton ennemi. La même personne qui critique, c'est la même personne qui va témoigner. Est-ce que vous savez que les gens qui ont crié, laissez-nous à la base tuer Jésus, sont les mêmes personnes qui ont été retenues à Jérusalem? 50 jours après la Pentecôte, les mêmes personnes vont demander à Pierre, qu'est-ce devons-nous faire pour être sauvés? C'est pour ça que Pierre va dire, le même Jésus que vous avez rejeté. Il y a quelqu'un qui va rester à l'île, il ne bougera pas. Il va attendre ta gloire. Il va attendre ton changement. Il va attendre ton miracle. Si tu peux se rallier là. Mais ce que j'aime trop encore de mes ennemis, ils peuvent venir avec l'épée, te faire du mal, te percer. Mais ce qui compte, c'est ma position. Ce qui compte, c'est ma position. Je suis nu, je suis dénigré, mais je reste en haut et nous resterons en bas. Je vois quelqu'un qui te critique, je vois quelqu'un qui fait du mal, qui veut te presser les côtes, mais il sera toujours en bas. Toi, tu seras toujours en haut. Celui qui est en haut contrôle la situation. Malade, faire, tu manques quelque chose, mais sache que spirituellement tu es toujours en haut. Si tu n'étais pas en haut, quelqu'un n'allait pas perdre son temps pour te critiquer. Si tu n'étais pas en haut, quelqu'un n'aurait pas le temps pour dire du mal sur ta vie. Parce que tu es en haut et lui il est en haut. Croyez-moi, celui qui est devant ne voit pas ceux qui sont derrière. Ce sont ceux qui sont derrière qui le voient. C'est pour ça que ceux qui sont derrière vont parler de celui qui est devant. Maintenant, toi, tu vas te faire des soucis, je vais quitter l'église parce qu'on me critique. Non, celui-là vient te dire que nous sommes derrière toi. Et toi, tu es toujours devant nous. Parce que c'est pas là pour toi. La prophétie a plusieurs effets. La prophétie a plusieurs manières. Parfois, par des critiques, on peut déjà prophétiser sur toi. Je suis en bas, il est en haut. Et on dit, si tu es fils de Dieu, descend. Et on te lance des flèches, mais leur position c'est toujours en bas. Ton ennemi n'arrivera jamais à ton niveau. À ton amour, frère de Jésus. Ils seront toujours en bas. Celui qui a envie ton mari, qui a envie ta maison, te dit qu'il est en bas. Parce que ce n'est pas à lui. C'est à toi. Et je déclare que ce qui est à toi est à toi. Ils sont en bas.
il lance des flèches. L'eau et le sang coulent. Et il déclare certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Les témoignages changèrent. On critiquait, on ne voyait pas le Fils de Dieu. On frappait, on n'a pas vu le Fils de Dieu. Mais c'est à la mort qu'on a remarqué que c'était le Fils de Dieu. Je vais aider quelqu'un. Chaque fois que quelqu'un t'attaque et que tu ripostes comme lui, il sent que tu n'es pas encore Fils de Dieu. Quand il va sentir l'attitude de la mort, tu ne réponds plus. C'est comme si tu ne vis plus. On dirait que celui-là, je le connaissais. Avant, il devait réagir autrement. C'est de la même manière qu'ils diront certainement maintenant, elle prie. C'est pas que je te touche, non, je te touche. Mais tu ne peux pas me voir, non, non. Ça, c'est les dieux vivants. Quelqu'un qui est mort en Christ n'a plus des intérêts par rapport à cela. Et la Bible va me dire, ils n'ont pas pu briser ces gens. Parce qu'il y avait déjà une prophétie qui précédait la croix. Je dis même pour ta vie, la Bible dit, si tu écoutes une prophétie, écris-la. Pour ne pas oublier. Ta vie est liée à la prophétie. Écris-la. N'oublie pas les bonnes paroles que Dieu te donne. C'est ta vie. Ta vie est collée à cela. Même si la mort s'approche de ta maison, tu peux rappeler Dieu. Tu m'as dit. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Il avait 3 filles. Il n'avait pas de garçons dans sa maison. Un jour, il était à table avec d'autres hommes de Dieu. Et du coup, l'esprit prophétique est tombé sur l'un des serviteurs de Dieu pour lui dire que, écoute, toi là, tu auras un fils qui va s'appeler Josué. À table, mais il n'y avait pas encore d'enfant. Il avait que 3 filles. Un jour, il se retrouve dans un avion. Et l'avion commençait déjà à perdre le contrôle. Le pilote perdait déjà complètement le contrôle. L'avion allait tout droit pour faire un crash. Maintenant, cet homme de Dieu va se rappeler qu'on lui avait dit qu'il aura un fils qui va s'appeler Josué. Amen. Pendant ce temps-là, tu n'as pas le temps de prier, de commencer par la louange et l'adoration. Non. Il a crié directement, Seigneur, je n'ai pas encore Josué. Où est Josué? Il dit que dès qu'il a crié, du coup l'avion a repris la position. Je dis à Dieu, il y a un Dieu qui ne marche jamais. Le Dieu de la Bible dit ceci, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de te mentir. Ce que Dieu t'a dit, c'est ta force. S'il y a quelque chose qui arrive dans la maison, dis à Dieu, tu m'as dit ceci. Amen. Tu as dit ceci, cela. Dieu se rappelle de sa parole. La prophétie a aidé l'homme du milieu. On brise les genoux, on brise les jambes de tout le monde, mais quant à lui, on ne lui touche pas. En fait, pour Dieu, Dieu savait que non seulement sa vie n'allait pas s'arrêter à la croix, mais il serait ressuscité. Il va marcher sur le chemin d'Emmaüs. Il va encore marcher pour voir les apôtres, faire quelques services avant de monter au ciel. Je dis à quelqu'un, tel que tu es là, quelqu'un croit qu'il t'a brisé complètement. Il a brisé tes sentiments, il a brisé quelque chose en toi, il ne croit plus que tu vas te relever. Il a brisé tes business, il croit que tu ne vas plus marcher. Or Dieu a gardé quelque chose qu'il ne voit pas. J'ai dit à une personne qui est ici, tu marcheras encore. Tes enfants iront de l'avant. Je dis que toi tu vas encore continuer. Tu marcheras dans la gloire. Tu marcheras dans la puissance. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Dieu savait que l'homme du milieu allait encore marcher. Dieu sait ce qui t'attend après ce programme. C'est pour cela que je crois toi à ta place. Tu marcheras encore. Amen. Les choses vont encore marcher. L'église va aller encore de l'avant. Le ministère va encore progresser. Amen. Les vies des personnes ici vont encore changer. Amen. Parce que tu vas connaître encore une marche. Or, quand tu vas marcher, Dieu a préservé tes jambes. Et ici, je parle des jambes spirituelles. Tout ce qui est domaine de ton élévation et de ta grâce, Dieu ne permettra jamais qu'on le touche. Non, non, non. C'est pour cela, un homme peut partir, délivrer, parler tout cela,
mais Dieu te laissera avec ton charme. Dieu te laissera avec ta beauté. Dieu te laissera avec ton sourire. Parce que c'est la base de ce qui va te faire remonter à toi. La personne n'est pas ici. C'est le diable qui est ignorant. Comme il est voleur, il vole en désordre. Quand il vole, il laisse toujours quelque chose. Mais lui, il ne sait pas qu'il a laissé quelque chose. Il a tout volé dans la vie de Bartimée, il a oublié la bouche. C'est comme cela que quand Bartimée va voir Jésus, il va utiliser que ce qui est resté à lui. Fils de David, on dit ne crie pas. Or, c'est la seule arme qui me reste. Et la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vérifie très bien dans ta vie, il y a quelque chose qui est resté. Et c'est ce qui est resté là. Et Dieu va l'utiliser. Quand il sera prêt demain, le Dieu du reste. Et si tu vérifies trop bien dans ta vie, les jambes sont restées. Parce que Jésus allait encore marcher après. La Bible dit, tout cela parce qu'une parole a été prononcée. Parce qu'une prophétie a été donnée. Je vais dire à quelqu'un, ce programme va prendre fin le 16. Mais garde les paroles prophétiques. Amen. Garde tout ce que Dieu t'a dit, a dit à ta famille pendant cette période. C'est ce qui va te soutenir. Amen. La clé de Genèse à l'Apocalypse, c'est du logos. Mais il y a un élément pour tout et chacun. Ok? C'est pas toute la vie qui te concerne, mais ça te concerne en même temps. Parce que les salutations, tout ça, ça peut passer. Mais il y a une parole spécifique pour ta vie. Juste une parole. Et toi, tu dois garder. Quand tu seras dans les problèmes, quand tu traverseras les moments difficiles, rappelle à Dieu. Pendant les 21 jours, tu m'as dit. Tu m'as dit. Je dis à quelqu'un te verra sourire dans les problèmes. Tu es trop calme, pourquoi? Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit va te soutenir. Ce que Dieu t'a dit va t'ouvrir les portes. Ce que Dieu t'a dit, ça va faire bien des grandes choses. Mais ce qui me donne en plus, cet homme du milieu, on va constater qu'il est déjà mort. Mais quand le sang et l'eau sortent des portes, puisqu'il est le second Adam, Dieu aussi a touché le premier Adam pendant sa mort pour retirer sa femme. Jésus ne peut pas partir sans avoir aussi sa fiancée. C'était aussi l'anesthésie de Dieu à la croix pour faire sortir l'église. Et toi tu es, et moi je suis. Donc celui qui sort là, c'est la femme. Mais la femme n'a pas été tirée de la terre. C'est l'homme qui a été tiré de la terre. L'homme est sale, mais la femme est propre. L'homme, on l'a tiré de la terre. Comment on va la voir dans les moussala par les gars? L'homme, c'est la terre. Mais la femme, c'est un produit qu'on a retiré de l'homme. Et c'était pendant l'anesthésie. De ses côtes est sortie l'épouse. Elle n'est pas comme l'homme. Elle sort après. Ok? Et maintenant, quand elle sort, elle vient de l'intérieur. Ok? C'est ça que l'homme est sorti avant. Parce que l'homme devait avoir l'enseignement de Dieu par rapport à l'extérieur. Les jardins, Dieu explique à l'homme comment constituer les jardins, les fruits, tout cela. L'homme voit ce qui est extérieur. Mais pendant que Dieu parlait à l'homme des choses extérieures, la femme à l'intérieur fouillait l'homme. C'est pour ça que la femme peut maîtriser un homme quel que soit son bonheur. La femme vient de l'intérieur. Hein? Il connaît le cœur, le poumon, tout cela. Maintenant, je vais encore t'expliquer une chose. La Bible dit ceci. La femme est la gloire de l'homme. Dans notre terme, on peut se séparer avec mon frère 20 ans passés. On se croise maintenant mariés. Ok? Je peux le trouver en l'amour. Tchanana. Mais dès que je vois sa femme, je sais le respecter. Parce que sa femme, c'est sa gloire. Quelqu'un me suit? Amen. Or, nous, l'Église, nous sommes sa femme. Amen.
Jésus, normalement, ne fait pas, lui-même n'a pas besoin de bijoux, n'a pas besoin de paille, n'a pas besoin de tout cela. Ça, c'est la femme qui veut ces choses. C'est pour ça que nous parlons de possession. L'homme a tout, mais il donne à sa femme. Et quand on voit la femme, on respecte l'homme. C'est comme ça que toi, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il pourvoira non pour lui à cause de son nom. Ne demande pas. Oui, une femme pose des actions et l'homme comprend qu'il a besoin de bijoux. Tu adores Dieu, Dieu te donne des bijoux. Tu le sers, il te donne une voiture. Il y a un moment où on n'est plus en relation de demander, mais on est en relation de poser des actions. Et l'homme comprend que ma femme a besoin de quelque chose. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu dois posséder. Parce que l'homme fait des efforts pour sa femme. Je vais dire une chose. L'homme a travaillé, il est allé à l'université, tout cela, il finit, il devient docteur, ambassadeur, président. Ok? On va prendre une petite fille au village qui vient se marier avec le président. Elle n'a pas fait le parcours du président, mais par alliance, automatiquement, on va l'appeler maman présidente. Je vais dire à quelqu'un, nous, on n'a fait aucun effort. Mais en relation avec Jésus, il nous a amenés à son niveau. Je vais te dire une chose. Un frère peut accepter que son petit frère frappe ses enfants. Il peut demander qu'il corrige ses enfants. Mais quant à sa femme, la famille peut se diviser. C'est pour cela que tu perds trop de temps à discuter avec les démons. Parce qu'en fait, elles-mêmes savent que tu es la femme et la femme du boss. On ne touche pas à la femme du patron. Amen. Oh. Amen. Une autre chose que je vais te dire. Un enfant attend la mort de son père pour hériter. Mais la femme possède avec le mari. Amen. L'homme peut ou ne pas être là, la femme peut entrer en bas et retirer au nom de son mari. Ça, c'est la femme. Bon, ici on a changé des choses, hein? Mais réellement dans la Bible, c'est comme ça. Ok? Donc la femme, c'est un autre niveau de relation. C'est pour cela même, à la croix, Jésus nous a fait passer d'esclaves, on ne l'est plus. Ni serviteurs, parce que le serviteur attend un salaire. Des fils, on était. D'un enfant, oui, mais l'enfant ne peut pas hériter. Fils, oui, il a donné des responsabilités. Mais à cette dimension de la croix, il nous a amenés comme épouse. Et comme épouse, nous pouvons entrer dans son intimité. C'est comme cela que le jour où Jean l'a vu dans l'île de Patmos, Jean ne pouvait plus le reconnaître. Parce qu'il était dans sa gloire. Mais il a aidé Jean. Il a enlevé sa robe. Jean a lu sur sa piste, c'était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Maintenant, dis-moi, qui peut lire sur ta piste si c'est de ta femme? C'est comme cela. Des choses que l'Église connaît, le monde ne le connaît pas. Les choses que tu attends ici, ça mène à une révolution. Il y a des moments quand je suis coincé, genre dans la dimension de l'épouse. L'épouse, je pose des actes, je suis dans la maison, je regarde bien mon mari et mon mari sait pourvoir à mon besoin. Les choses vont commencer à couler tranquillement. C'est pour cela que quand tu as une maison, quand tu as une voiture, le mari ne parle pas en termes de marque, il parle de notes. Et la femme aussi peut prendre les clés tranquillement et sortir avec notre voiture. Et la femme aussi peut dire ma voiture, elle en a quoi. Je vais dire à quelqu'un dans cette salle que dans ce que Jésus a fait pour toi, ça t'a amené à un autre niveau. C'est pour cela pendant ce programme de jeûne et prière, ne pleure pas pour comme quelqu'un qui est en train de quémander. Ne pleure pas, ne prie pas comme quelqu'un qui est en dehors de la maison. Dans la maison, les enfants vont entrer dans la chambre de papa doivent frapper. Papa est sous la bouche, les enfants ne peuvent pas entrer. La maman peut entrer. Il y aura plein de secrets entre toi et Dieu.
Jésus va te permettre de comprendre le mystère. D'entrer dans son intimité. Il n'a plus rien à te garder, à te priver. C'est comme ça que quand tu comprends ces choses, tu vis autrement dans cette vie. Tu vas marcher avec sourire. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Ta vie ne dépend de ce que tu es. Écoutez-moi bien. Maison, c'est rien. Nos voitures, c'est rien. S'il ne t'a pas privé son fils, le trésor du ciel, est-ce que tu crois que tu vas vraiment te priver les choses matérielles? Croyez-moi, avec un pain sec, tu peux être dans la joie et en bonne santé. Et quelqu'un avec la viande, bonne vie, mais plein de souffrance. Que Dieu te donne une paix exagérée. Oh mon Dieu. Ça peut bouger dans ta barque, mais tu es tranquille parce que tu sais que Jésus est là. Tu posséderas les choses dans la vie. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore entendu, mais tu verras. Tu verras. Il y a un temps marqué par Dieu. On ne fera pas d'effort pour prier par rapport à notre enfant ici. Seigneur, aide-les à voir la barbe. C'est des prières inutiles au Père des temps. Ou prier pour une petite fille, Seigneur, aide-les à voir la forme d'une femme. Non, 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 non. Donnez-lui le temps. Quand le temps sera là, il va commencer à manifester la barbe. Je dis à quelqu'un dans cette salle, plus tu vas à l'église, tu écoutes la parole, sous cette onction, il y a des choses qui se font, qui se créent en toi. Amen. Et au temps marqué par Dieu, sans effort, tu verras seulement les résultats. Amen. Je dis, tu verras les résultats. Il y a un Dieu au ciel. Quand Dieu va commencer à ouvrir les portes, mais Dieu commence d'abord sur le plan spirituel. C'est comme cela que quand ton esprit est bien nourri, tu arrives à un certain niveau, tu comprends les choses. Le matériel ne t'influence plus, Dieu va t'ouvrir les portes maintenant du matériel. Amen. Dieu va t'ouvrir les portes du matériel. Sers Dieu. Sois tranquille. J'étais dans un programme de 21 jours. J'avais un ami avec qui on a presque grandi ensemble, on a commencé la vie chrétienne ensemble et on est venu presque à Europe à la même période. Le lui est arrivé ici, il a laissé la voix de Dieu. Et nous on a continué à prier, à servir Dieu, à pécher. Quelques temps après un programme comme ça, j'étais à l'église, juste sur un matelas, je priais pendant des temps de pause comme ça. Et l'habitude, je n'ai pas l'habitude d'allumer mon portable. Mais ces jours-là, je ne sais pas comment le portable était allumé. Et cet homme-là m'appelle. Il m'appelle rarement. Dès qu'il m'a appelé, il a commencé à me parler de ces choses. Ah, tu sais, je viens d'avoir une maison, mon fleury, tout ça, Alors, je dis, pourquoi Dieu est bon, tout ça. Mais quand j'ai éteint mon portable et je voulais me reposer, le diable est venu en personne. Et si tu vois, si tu continues à tes histoires d'alléluia, tu vas baisser là-bas, tu vas déjà commencer. Le diable était menteur. Là, tu n'as rien. Les sommes d'argent que les grands de cité, tu ne les vois pas, tu ne les touches pas. Mais tu es sur une natte. Mais tu fais confiance à celui qui t'a appelé. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, les choses deviennent faciles. Et toi-même, tu ne sais pas comment je vais faire et comment je vais les gérer. Quand tu es à l'étranger, on te donne des concessions, tu dis, la nuit, on te dit, tu ne sais même pas comment tu vas le faire. Mais ça, c'est un Dieu qui te donne les possessions des nations. Amen. J'ai dit à une personne, si tu crois à celui dont je prêche, tu auras des biens partout. Amen. Dans les nations où même ton père n'est pas arrivé. Tu peux commencer une petite affaire ici, ça va se répandre. Amen. Si tu vois, tu vas dire la même chose. Ceux qui servent Dieu et ceux qui le craignent ne manquent de rien. Ne manquent de rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il y a un temps où on croit que tout est fermé. Mais si on a Dieu, maman, les choses vont commencer à se dégager. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais comment retrouver une bonne personne sur ton chemin. De faire du bien que tu n'as jamais passé. Jamais passé.
jamais cassé. Serve Dieu. Dieu s'est payé. Accroche-toi à Dieu. Chaque soir que tu viens ici, c'est compter au ciel. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Les rémunérateurs. Je voulais dire à quelqu'un, tes mains là toucheront des choses que ton père n'a pas touchées. À ton tour, tes enfants et les enfants de tes enfants. Je dis que vous allez posséder les terres. Vous allez posséder les biens. Mais au-dessus de tout, tu possèdes le salut. Tu as la vie éternelle. Dans les trains, dans l'avion, même si tu dors, tu es conscient de la vie éternelle. Et Christ en toi, l'espérance et la gloire. Et si Dieu est pour toi, il sera. Tu as choisi la bonne part. Jésus n'a jamais déçu une personne. Et toi, tu ne seras pas la première personne à être déçue. Le Dieu de Sarah est ton Dieu. Le Dieu d'Esther est ton Dieu. Or, dans chaque génération, Dieu cherche à faire du bien à une personne pour que cette personne soit un exemple pour cette génération. Mais pour notre génération, je cherche un David ici. Je cherche un Joseph ici. Je cherche une Esther ici. Et je crois que ce n'est pas ton voisin, mais c'est de toi que je parle. Je dis que ton histoire aussi sera citée dans cette fille. On parlera de l'évangile, on donnera des témoignages de la Bible, on dira qu'il a fait ça aussi à terre. Si tu me crois, tu dis amen. Je voudrais me séparer avec toi ce soir, mais libérer ce que Dieu a déposé dans mon cœur. La grâce est transmissible. Je crois que chaque homme de Dieu a sa grâce. Que le Dieu de la Bible te fasse réussir au milieu de tes ennemis. Dans les déserts, dans les épines, que toi tu puisses produire. Que toi tu aies la joie parfaite. Que tes larmes de tristesse soient transformées en larmes de joie. Que tu changes tout en toi dans une seconde. Que ta vie connaisse une accélération divine. Ce que tu n'as pas touché au début de l'année, que tu le touches à la fin de cette année. Que Dieu te bénisse et bénisse ta maison. Les enfants de ta maison ou les enfants qui viendront après toi puissent vivre une vie meilleure que la tienne. Je déclare dans ta vie, la maladie te regardera de loin et ne s'approchera pas. Je dis que les problèmes regarderont de loin et ne s'approcheront pas. Rien ne sera cassé en toi. Rien ne sera cassé dans ta vie. Dieu laissera toujours quelque chose qui va te repousser dans la gloire. Je dis que ta vie a comme terminus la gloire. Tu termineras à la gloire. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vis dans l'église appelée cité de gloire. Parce que Dieu t'a destiné à la gloire. La gloire est ton partage. Tu auras la gloire en haut, tu auras la gloire en bas. Tu auras la gloire à gauche, tu auras la gloire à droite. De tous côtés, tu seras environné de la gloire. Désormais que tu fasses des choses qui ne sont jamais arrivées dans ta famille. Que le Dieu de gloire soit ton Dieu. Que le Dieu de papy soit ton Dieu. Que tu vives la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Que tu possèdes tout ce que ton cœur désire. Que tu possèdes tout ce que ton cœur désire. Que tu reçoives ce que tu penses. Ce que tu dis que cela t'arrive. Dans le nom de Jésus, tu dis Amen fort. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un sera témoigné cette année. Quelqu'un va vivre la gloire de Dieu cette année. Le Dieu de la Bible va te faire du bien. Le Dieu de la Bible va te faire du bien. On peut se lever. Que le Dieu de la Bible nous aide. I'm singing cause I've just had enough. I've had enough. I've had enough. I'm singing cause I've just had enough.